Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un abonné qui a acheté le titre Nike en 2022 pour un prix de 150 $. Il m'a dit: Pedro, tu sais, en ce moment c'est difficile pour moi parce que j'ai acheté le titre et je suis en perte de 40%. Et maintenant, je me demande, est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que tu peux me donner ton avis dans la partie du dividende? Parce que je voudrais avoir ton avis pour savoir, est-ce que la société peut payer son dividende? Alors dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question. Je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like avant d'oublier. Donc, dans les finances, Nike a gagné 51 milliards en 2023. 2022, elle a gagné 46 milliards. En 2021, 44 milliards. En 2020, 37 milliards. Et en 2019, 39 milliards. Donc, dans un premier temps, ce que je m'aperçois, c'est que le chiffre d'affaires, il est en augmentation. Déjà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, j'aime bien regarder la dette. Sur le long terme. Comment se passe la dette? Donc, ce que je remarque déjà, c'est que la dette de Nike a explosé en 2022. En 2021, elle était à 2 milliards et en 2022, elle a augmenté à 16 milliards. Pourquoi? Et elle a baissé un petit peu en 2023 à 11 milliards. Voilà déjà un élément intéressant au niveau du rapport financier. Au niveau du cash flow, en 2023, cash flow disponible 4 milliards 800 millions, pas de problème. 2022, 4 milliards 400 millions, 2021, 5 milliards 900 millions, 2020, 1 milliard 400 millions, à cause du Covid, du confinement, tout ça. 2019, 4 milliards 700 millions. Ok. Alors maintenant, j'ai besoin de savoir combien coûte le dividende à l'année. Et est-ce que le cash flow peut le couvrir? Alors je m'aperçois que en 2019, c'est ça, 2019, le paiement du dividende était de 1 milliard 300 millions. Le cash flow pouvait le couvrir. Il n'y a pas de problème parce qu'il était à 4 milliards 700 millions. Ok. En 2020, le dividende annuel était de 1 milliard 400 millions. Est-ce que le cash flow était supérieur? C'était juste. 2020, c'était très très juste. Donc là, à la limite, ils auraient pu couper le dividende. Continuons en 2021. Ils ont augmenté le dividende à 1 milliard 600 millions. En revanche, le cash flow disponible était 6 fois supérieur. Donc, au niveau de la stratégie du management, ça c'est très bien. En 2022, le dividende annuel était de 1 milliard 800 millions et le free cash flow disponible était de 4 milliards 400 millions. C'est bien. 2023, dividende annuel en augmentation, 2 milliards de dividendes et cash flow disponible supérieur. Donc, le cash flow est supérieur par rapport au dividende. Donc, moi, pour l'instant, au niveau des états financiers, tout va bien. J'ai besoin de savoir maintenant, parce que j'ai été dans le rapport financier pour savoir est-ce que la société Nike rachète ses actions. Et j'ai besoin de savoir le montant. Et pour avoir le montant, je préfère aller directement sur le rapport financier. Ok? Donc, pour l'exercice 2023, Nike
a versé aux actionnaires 7 milliards et 500 millions en deux parties. Parce qu'il y a une partie pour les dividendes, pour les actionnaires, et une partie de rachat d'actions. Il y a deux lignes. Déjà ça c'est une bonne nouvelle. Ok? Parce qu'il faut bien comprendre qu'une société qui ne rachète pas ses actions, c'est qu'elle ne croit pas en son business. Imagine que j'ai un business, je ne réinvestis pas une partie du chiffre d'affaires que j'ai gagné dans ma société. Qu'est-ce qui va se passer? J'aurai des problèmes. Et je vais faire faillite. Donc déjà, NEC nous informe sur le rapport financier qu'il a racheté 5 milliards de dollars de rachat d'actions pour l'exercice fiscal 2023. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle pour moi. Ça veut dire que Nike estime que la valorisation de sa société sous-évaluée, donc il réintroduit 5 milliards en faisant un rachat d'actions. Alors, je retourne sur ce tableau. Je voudrais vous montrer ce tableau. Excusez-moi. Pour vous informer que les revenus de la société stable, de la société Nike, étaient en 2017 de 34 milliards. De 36 milliards en 2018, 39 milliards en 2019, 37 milliards en 2020, 44 milliards en 2022, 46 milliards en 2022, 44 milliards en 2023 et 51 milliards en 2023. Ok? Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre dans les investissements, des fois, vous avez une société, mais en fait, elle ne fait pas de profit, en fait, à cause de ses coûts d'exploitation, de ses frais d'acheminement, à cause des charges, à cause des taxes, des impôts, de la chaîne d'approvisionnement. Parce que là, on est dans le secteur de consommation cyclique. Nike a une chaîne d'approvisionnement, il a des fournisseurs. Donc, on va regarder quelles étaient les marges. En 2018, ils étaient à 5%. 5%, c'est faible. Ensuite, c'est remonté à 2019 à 10%. Ça a doublé. Ça a rebaissé à 6% en 2020. 2022, ça a doublé. On est passé à plus de 10%, c'est-à-dire 12%. Ça s'est stabilisé à 12%. Et je pense que maintenant, Nike a trouvé un nouveau souffle à 10% au niveau des profits. Je pense que c'est un élément qui est très très important. Maintenant, je vais vous montrer un dernier tableau. C'est pour voir un petit peu comment se compare Nike par rapport à ses concurrents. Parce que c'est super important de voir comment se compare Nike par rapport à ses concurrents. Alors, je peux vous dire que Nike se comporte mieux que UA. Nike se comporte mieux que Puma. Est-ce que Nike a des meilleurs résultats que Adidas? La réponse est oui. Est-ce que Nike a des meilleurs résultats que VFC? La réponse est oui. Parce que parmi toutes les sociétés, la seule qui est rentable, c'est Nike en ce moment. Au niveau de la performance de septembre 2020 au 14 août 2024. D'accord? De toute façon,
c'est un secteur que je connais bien parce que j'ai été impacté par une réduction du dividende de la société VFC, une réduction du dividende. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand vous avez acheté auprès de vos fournisseurs un stock de vêtements et que les magasins sont fermés à cause du Covid, c'est de l'argent qui est perdu. Et comment faire pour rattraper l'argent perdu dans ce secteur-là? C'est très très difficile parce qu'en fait, vous n'allez pas vendre à perte. Donc voilà déjà un élément de réponse. On va conclure maintenant dans la partie dividende. Donc moi, ce que je remarque, c'est que le dividende de Nike, il est croissant. Il est croissant. Donc ça veut dire que malgré la difficulté au niveau des marges, la société, pour moi, elle est bien gérée. Regardez, le dividende, il est croissant. Et j'ai même lu sur le rapport financier que les résultats du 4e trimestre sont meilleurs que prévu. On a gagné 51 milliards de dollars en hausse de 10% par rapport à l'année précédente, ok? D'accord? Les revenus de Nike Direct pour le 4e trimestre, 5 milliards en hausse de 15%. Les revenus de vente de gros pour le 4e trimestre, 6 milliards, une petite baisse de 2%, ok? La marge brute 4e trimestre a diminué de 140 points, ok, elle a baissé à 43%, mais c'est énorme. Et John Donahoe, le président de Nike, il est content parce que les résultats de Nike montrent que la nouvelle stratégie qu'il a mise en place, ça fonctionne. Ensuite, Nike a investi dans l'innovation et au niveau du numérique, Nike est en train de devenir un leader, ce qui lui permet d'avoir une croissance à grande échelle dans l'ensemble de son portefeuille de marques. Parce que dans le secteur du sport, Nike a beaucoup de visibilité. Football, il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver, Nike aura beaucoup de visibilité et Nike a, je pense, un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents. Plus de visibilité, plus de merchandising, plus de marketing. Et avec les JO qui vont arriver, pour eux, c'est de bon augure. Donc voilà ce que je pouvais dire dans la partie. Ah oui, donc j'ai un élément important dans la partie dividende, et on va conclure. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais Pedro, comment tu fais pour calculer croissance du dividende? Comment tu fais? Est-ce que tu peux me... Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, j'ai eu un petit souci technique, excusez-moi. Avec la calculatrice, qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Donc, je remets la calculatrice. Je remets la calculatrice ici, voilà. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a demandé, Pedro, est-ce que tu peux me montrer comment on fait pour calculer la croissance du dividende? Ok. Donc, le dernier dividende, c'est 0,34. Ok. Je le divise par 0,31. Moins 1 multiplié par 100. Donc, le dividende a été augmenté de 9,67%. Ok. Donc, voilà comment je calcule le dividende. À la question, est-ce que le dividende de Nike sera coupé? La réponse, c'est non. Le nouveau patron, le patron qui est en place, la stratégie
fonctionne, c'est ce qu'il nous a dit. Il y a de belles perspectives pour le futur. Et dans la réalité, le chiffre d'affaires est en croissance. Alors je comprends que graphiquement, ça fait mal, mais n'oubliez pas que quand vous allez dans ce secteur consommation cyclique, il faut vous attendre à souffrir. Et quand le vent il va tourner, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de vent contraire. Et quand, en ce moment, ça va tourner, parce que même pour se financer, ce secteur, quand ils ont besoin de financer, donc c'est plus cher. L'inflation, pour les clients, c'est plus cher. La chaîne d'approvisionnement, c'est plus cher. C'est un secteur qui est beaucoup impacté par la macroéconomie et la géopolitique. Donc plus le président de la Banque fédérale va augmenter les taux, ce secteur va beaucoup souffrir. Enfin, certaines sociétés de ce secteur, parce que j'ai trouvé des sociétés dans le secteur de consommation cyclique qui surperforment, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Et quand on regarde bien, moi je trouve que Nike, au niveau des vendeurs à découvert, je comprends que le titre, il est massacré, c'est vrai. Mais au niveau des fondamentaux financiers de la société, c'est du très solide. C'est du très solide. Parce que ce que je remarque, c'est que le dividende est en constante évolution et croissant depuis plus de 10 ans. Mais quand j'ai lu le rapport financier, moi je me suis aperçu que la société, elle est bien gérée. Et le taux de distribution, il est dans la moyenne du secteur. Il est même supérieur à la moyenne du secteur. NEC gère bien la distribution. En plus, rachat d'actions, le titre est sous-évalué, donc là, ils en ont racheté pour 5 milliards. C'est parfait. Alors, je voudrais dire à cette personne de se détacher, de prendre un petit peu de distance par rapport au graphique et de se concentrer plutôt sur les résultats financiers. Et je peux vous dire que l'investisseur qui m'a envoyé ce message, je peux lui dire, les yeux dans les yeux, qu'il peut dormir sur ses deux oreilles. Bien évidemment, on va vérifier, faire le suivi au prochain trimestre pour voir les états financiers. Mais selon les premières estimations, au niveau du consensuel, on va voir comment ça va se passer. J'espère avoir répondu à la question de cet abonné. Si vous aussi vous avez une question, si vous aussi vous avez besoin d'un éclaircissement dans la partie dividende, parce que moi je suis un actionnaire dans la classe d'actifs des actions qui payent des dividendes, parce que vous savez pourquoi je fais ça? Parce que j'achète ce genre de société pour pouvoir avoir un avantage concurrentiel. Est-ce que Nike a un avantage concurrentiel sur ses concurrents? La réponse c'est oui. Qui peut racheter Nike aujourd'hui? Qui a la puissance financière de racheter Nike? Il me semble que Nike est valorisé à 160 milliards de dollars. Qui peut acheter Nike aujourd'hui? Est-ce que Adidas peut acheter Nike? C'est non. Est-ce que Puma peut l'acheter? Non. Est-ce que VST peut l'acheter? Non. VFC est trop en difficulté. Il ne peut pas. Alors en revanche, il faudra creuser le dossier de la dette. Pourquoi la dette a explosé en 2018? En 2022, pourquoi la dette a explosé? Il faudra faire des petites recherches complémentaires. Mais moi, par rapport aux premiers éléments que je vous ai donnés, le dividende de Nike, il est safe. Il est croissant. Le cash flow couvre le dividende. Il est croissant. Ça, c'est le genre de société que je voudrais avoir dans mon portefeuille. En revanche, est-ce que je vais l'acheter à ce prix-là? Pour moi, personnellement, la réponse c'est non. C'est non. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Un petit like, merci beaucoup. Un petit coucou à Dominique. Je ne sais pas s'il a reçu mon mail. Je lui ai envoyé ma thèse d'investissement parce qu'il fait partie des membres VIP. Parce qu'il a acheté mon bouquin. Il a mis un petit commentaire sur Amazon. Et en revanche, j'ai décidé maintenant de donner de la valeur aux personnes qui m'encouragent. Comment encourager la chaîne? C'est facile, vous allez sur Amazon, le lien de mon bouquin, il est en dessous de la vidéo, vous achetez le bouquin, après vous me dites, tiens Pedro, voilà,
j'ai acheté ton bouquin, voilà la preuve d'achat. Vous mettez un petit commentaire sur le site et ensuite, je vais vous partager des informations que les autres investisseurs n'ont pas en avant-première. Aujourd'hui, j'ai envoyé un message à Dominique, j'espère qu'il l'a reçu. Je vais vérifier ma boîte mail tout à l'heure. Voilà ce que je pouvais dire sur le titre Nike. Ok? Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.